renforcé après, dont j'ai parlé, c'est la mise en œuvre de ce qu'on appelait l'initiative de Bamako. C'est une initiative politique du Mali qui a été reconnue au niveau du système des Nations Unies. Je peux continuer quelques exemples pour vous dire que tout notre combat, c'était de dire, ne dites pas que pendant les 23 ans, il n'y a eu que du mal. Trouvez là-dedans ce qui est positif parce que ça a été fait au nom de notre peuple. Appuyez-vous sur ça pour avancer. C'est ce que les gens ont refusé. Mais ce discours n'a rien à voir avec le beau-fils et le fils de qui que ce soit. Vous dites qu'on est de la même famille. On n'est pas de la même famille politique. Le fils a dit sur les antennes qu'il n'a rien à voir avec son père sur le plan politique. Vous l'avez entendu? Et pourquoi vous voulez dire que nous sommes les mêmes? Son beau-fils, le père existait, il a créé son parti, c'est un homme libre. Ça veut dire qu'il a des idées à défendre qu'il ne retrouve pas dans le MPR. Pourquoi vous voulez coûte que coûte le mettre sous la tutelle du MPR? Il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Vous n'avez jamais entendu son fils ou son bon-fils le défendre publiquement? Vous n'avez jamais entendu? Quand vous réclamez de quelqu'un politiquement, vous le dites publiquement, ce n'est pas à la maison quand vous mangez autour de la table. Ça, c'est des problèmes de famille. Il y a des enfants biologiques qui peuvent être adversaires politiques. Donc, ce n'est pas une question de famille biologique. Le MPR, à cette date, est le seul parti qui a dit et redit que tout n'a pas été mauvais sous le président Moussa Traoré. Je viens de vous parler de notre diplomatie en direction des pays arabes. Pourquoi nous on veut le redynamiser? Parce que c'est des acquis qu'on n'aurait pas dû abandonner. Alors, vous avez parlé de pourquoi j'ai parlé du nationalisme des Maliens entre 1945 et 1990. Bon, c'est tout simplement pour vous dire qu'entre 1945, depuis la création du RDA, en tout cas ce qu'on sait, le RDA et le PSP, nous savons, c'est leur nationalisme qui les a amenés à se battre pour que notre pays soit libre. Et quand notre pays a été libre, le premier président, l'un des premiers actes qu'il a posé, c'est de fonder une armée. Quand les militaires ont renversé le pouvoir, mais ils ont continué la politique militaire. Ils ont continué à renforcer. L'armée de l'air a été créée sous embryon, sous le président Modibo, mais l'armée de l'air a été équipée, structurée avec les avions les plus modernes sous le président Moussa. Quand un pays a osé nous attaquer, certains ont demandé de bombarder le palais du président, c'est ce qu'on a appris en tout cas. Mais il a suffi que les supersoniques survolent sa résidence 2 ou 3 fois pour qu'il court pour demander la paix. On n'a pas eu besoin de les bombarder, la dissuasion a suffi. C'est ça la force aussi. Un État doit avoir la force et le droit pour que personne ne se hasarde à venir l'intimider ou l'agresser. Je ne veux pas dire tous les détails. C'est ce qui nous a manqué. C'est pourquoi j'ai dit que l'armée a été émasculée, dévirilisée. Après, on a distribué des grades à des généraux, 100 et quelques généraux, pour une armée de 20 000 hommes. Là où en France, pour des armées de 200 000 hommes, vous avez 150 généraux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi autant? Tous les budgets qui ont été votés depuis 1991, où est-ce que ça va? Parce que l'Assemblée continue de donner de l'argent. L'Assemblée vote tous les budgets qu'on lui soumet. Où va l'argent? On me dit qu'il est l'heure, je vais aller vite. Vous avez, l'Agora a demandé la tenue des élections. Est-ce qu'on a des garanties? Nous n'avons aucune garantie à la date d'aujourd'hui. Notre position a été très claire. Quand nous avons rencontré le président de la République, nous lui avons dit que nous ne croyons pas que ces élections vont être crédibles et transparentes. Ce jour-là, on venait de signer l'accord de Ouaga. Nous lui avons dit qu'on est à 2 semaines de l'ouverture de la campagne. Est-ce que d'ici l'ouverture de la campagne, il y aura l'administration à Kidal? Moi, je suis dans Songo, mon casier judiciaire, je l'ai pris à Mopti, parce qu'il n'y avait pas de juge en Songo. Le président m'a dit que tout sera OK. Bon, on attend ce qui est sûr à la date d'aujourd'hui. Le gouverneur n'est pas allé à Kidal. Les préfets ne sont pas partis. Le président de l'Assemblée régionale est là, parce que c'est les Menela qui commandent là-bas. Donc, nous n'avons aucune garantie que ces élections vont être transparentes. Cependant, nous avons dit que le MPR ne sera jamais pris à défaut. Nous avons eu au moins, bon, dire le courage c'est un peu fanfaron, en tout cas nous avons décidé de dire ce que nous pensons. Nous pensons que si tous les candidats avaient dit la même chose, le gouvernement n'aura d'autre choix que de reporter de quelques semaines, au moins pour assurer la distribution des cartes de façon correcte et trouver les moyens de régler cette question de Kidal. Mais ils ont refusé.
Nous allons être là, présents. Ceux qui croient que nous allons boycotter, je crois qu'ils perdent leur temps. Hein. Nous serons là et je pense qu'on sera parmi les meilleurs à l'issue des élections. Procès verbal a demandé sur le remaniement. Je ne souhaite pas faire de commentaires sur les activités. Je ne souhaiterais pas faire de commentaires sur l'actuel gouvernement pour des raisons évidentes. C'est un gouvernement de consensus, que vous savez, un gouvernement qui est très faible et très affaibli aujourd'hui. Je pense que même quand on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, il faut avoir la sagesse de ne pas trop les bousculer. Je ne souhaiterais pas faire de commentaires ni sur ce que le remaniement, ni ce que le FMI a écrit, parce que chacun y a fait son opinion. Sangaré de Radio Espace dit que 10 ans de personnes ne nous a entendus, de silence coupable. Je vous ai bien expliqué pourquoi on s'est retrouvé avec ATT. Ce n'est pas de silence coupable. Je vous ai dit que pendant 10 ans, le MPR a tenu le discours de la réconciliation nationale. Le premier responsable du parti au pouvoir nous a dit, le 25 mai 1999, à l'Institut islamique de Hamdallah, à l'occasion de l'anniversaire du parti au pouvoir, il a dit que nous n'avons pas droit de parler de réconciliation, qu'on doit raser les murs. Qu'au lieu de parler de réconciliation, nous devons demander pardon. Que tout le monde doit parler de réconciliation sauf nous. Voilà le discours que nous avons subi pendant 10 ans. Lorsque pendant les élections de 2002, on a un candidat qui dit son slogan « Retrouvons ce qui nous unit ». Donc il dit que le Mali a été suffisamment divisé. Il veut regrouper les Maliens autour de l'essentiel, en taisant les rancœurs du passé. Au deuxième tour, nous avons estimé que c'est avec ce candidat que nous pouvons aller. Voilà comment on s'est retrouvé avec ATT. Et il n'y a pas eu de silence coupable. Vous savez, dans la vie, il faut faire des choix. Quand on choisit d'être avec quelqu'un dans un gouvernement, ce qui relève de vous, il faut avoir le courage de lui dire. Nous n'avons pas voulu faire comme certains qui sont dans le gouvernement et qui critiquent. Ce n'est pas responsable, c'est justement ce qui a fait qu'on a des problèmes. Ceux qui n'étaient pas d'accord n'avaient qu'à sortir et faire l'opposition, mais ils ont tous refusé. Il y en a qui avaient des ministres dans le gouvernement quand ATT est tombé. Ces ministres-là, c'est eux qui sont allés au palais pour les négocier. Moi, je peux dire que je n'avais pas de ministre dans le gouvernement de ATT, parce qu'il ne m'a pas consulté pour prendre quelqu'un dans son gouvernement. Depuis son élection en 2007 jusqu'à sa chute, il n'a jamais demandé mon avis pour prendre quelqu'un dans le gouvernement. Au dernier remaniement, il a demandé à tous les chefs de parti, il n'a pas demandé notre avis. Mais nous sommes un parti qui encaisse. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous ne pouvez pas être content de tout. Ce n'est pas chaque fois que vous n'êtes pas content qu'il faut sortir dans la rue pour crier. Nous estimons seulement que globalement, il a travaillé à ressouder le tissu social malien, à faire en sorte que les rancœurs se taisent. Vous avez vu le RDA et le PSP se donner des accolades, se donner pardon à l'occasion du cinquantenaire. À l'occasion du cinquantenaire, il a voulu avoir les 3 présidents de la République du Mali vivants à ses côtés pour célébrer la réconciliation des Maliens et passer à autre chose. Ça lui a été refusé, vous savez par qui? Donc je dis, quand quelqu'un pose des actes comme ça, il faut lui accorder le bénéfice de la bonne foi et l'accompagner. C'est ce que nous avons décidé de faire avec ATT. Nous avons vu les investissements massifs qui ont été faits dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la santé, de l'hydro-agricole, les grands aménagements hydro-agricoles. Nous avons vu ce qui a été fait. Mais nous ne pouvons pas, simplement parce qu'il a fait le coup d'État en 91, dire qu'on ne travaille pas avec lui. Ça, ce n'est pas de la politique. Voilà pourquoi on était avec lui. Et on ne se taisait pas. Maintenant, je vous dis en toute honnêteté, personne ne pouvait imaginer ce qui arrivait à notre pays. Mais il y a des gens qui le savaient. Les présidents de la République le savaient. Et je dis qu'on ne peut pas nous dire que nous, on n'a rien à voir. C'est pourquoi je dis que nous devons tous faire notre autocritique. Le passage que je viens de vous lire de Churchill de 1942, mais ça concerne toute la classe politique malienne. Parce qu'on s'est contenté, on nous applaudit, la démocratie, ceci. On a oublié qu'il y a des gens qui sont en train de s'organiser pour reprendre les armes. N'oubliez pas que le chef de la rébellion en 2012, c'est le même qui était là en 90. Le chef d'Ansardine, c'est le même qui était là en 90. C'est le même qui a remis sa lettre de reddition à l'officier qui commandait le PC opérationnel à Kidal pour le remettre au président Moussa. Mais après la chute de Moussa, on l'a présenté comme un héros. C'est le même qui dirige aujourd'hui. Et ils n'ont pas changé de ligne. C'est nous qui avons changé.
en faisant le naïf, en pensant que c'est avec des valises d'argent, avec des nominations, en faisant du spectacle, en brûlant des armes alors qu'on n'a pas des armes. On a pensé que c'est avec ça qu'on va gagner leur cœur. Or, ils sont, comme le monsieur l'a dit, c'est des conspirateurs qui complotent pendant des années. Et ils n'ont pas changé d'objectif. Leur objectif, c'est la partition du Mali. Et là, je dis qu'il faut qu'on s'y oppose. C'est pourquoi je l'ai dit l'autre jour à la société civile, quel que soit celui qui va être élu à l'issue de ces élections, il faut qu'on fasse bloc autour de lui. C'est la seule façon de sauver notre pays. Parce qu'un président élu dans les conditions actuelles, il va être un président faible. Il va avoir le pistolet de la rébellion sous une tempe, plus la situation au sud. Si on ne fait pas attention, ce président sera tellement préoccupé par sa propre sécurité qu'il va signer la partition du pays, comme on l'a fait avec le pacte national. Et donc, pour que ce président soit suffisamment fort pour dire non, quand c'est nécessaire, il faut que les Maliens parlent d'une même voix autour de lui, quel que soit celui qui va être élu. Et c'est là qu'on fera preuve de patriotisme. Et non pas ceux qui s'autoproclament patriotes, alors qu'en réalité, ils ne se battent que pour leurs intérêts. Pendant toute la transition, vous ne nous avez pas entendu parler. On n'a rien réclamé. Parce que nous estimons simplement que le combat était ailleurs. Il y a des gens, après chaque remaniement, ils insultent le gouvernement, ils marchent. Quand ils sont dans le gouvernement, ils s'étaient quelques semaines. Nous, ça n'a pas été notre combat. Ça fait 12 ans qu'on ne nous a pas consultés pour entrer dans un gouvernement. Nous n'avons jamais fait un problème. Parce que notre combat est ailleurs. Et c'est ce qu'il faudra retenir, en tout cas au niveau du MPR, après les prochaines élections, pour que le nouveau président puisse avoir le minimum de légitimité pour dire non quand c'est nécessaire. Il faut qu'on fasse bloc autour de lui. Parce que ceux qui sont derrière la rébellion, les rebelles et leurs sponsors, leur objectif final, c'est la partition de notre pays. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ils peuvent passer par des étapes pour tromper s'ils ont des présidents naïfs à la tête du pays. Vous avez parlé, Sangaré, du silence. Je vous ai expliqué qu'il n'y a pas eu de silence. Le Tigre, vous pouvez avoir votre avis là-dessus. Nous avons estimé qu'il est gracieux, il marche, il est dans un état... Hein? Et je vais vous expliquer... un détail peut-être que beaucoup ne savent pas même dans le MPR. Comment le Tigre a été choisi? Le jour où on l'a choisi, il y avait une personne avec laquelle on a choisi. On a décidé de ne donner l'explication à personne, jusqu'à ce qu'on ait notre récépissé. En Mamana, c'est quoi? Djaramnedjara. On nous a refusé le lion, on a pris le lion du lion. Le lion qui attrape le lion. Dans la mythologie mandingue, le tigre est plus puissant que le lion. C'est ce que nous voulions dire. Personne n'allait nous étouffer, aussi longtemps que notre combat allait durer. Le tigre, c'est un animal du sud-est asiatique. Voilà des pays qui se sont inspirés de leur culture pour apprivoiser les mécanismes de développement et de la démocratie, sans rien renier de leur culture. C'est ce qu'on a refusé au Mali. Voilà les deux signes pour lesquels on a choisi le tigre. Alors, l'autre question, vous avez parlé de télécom, de mandats de ATT, les insuffisants. Vous savez, les secteurs dans lesquels j'exerce en tant que fonctionnaire, je préfère garder mes commentaires pendant la campagne où je n'ai pas le choix. Pour maintenant, j'ai une obligation de réserve jusqu'à l'ouverture de la campagne. Si vous voulez, vous aurez le temps de me poser ces questions, je vous répondrai. Bon, vous demandez avec qui on va être au deuxième tour. Nous nous posons la question, qui va être avec nous au deuxième tour? Je vous remercie, la séance est levée. Félicitations.
J'ai indiqué tout de suite dans le développement que j'ai fait à l'attention de la presse que nous devons faire une analyse critique et objective pour situer les causes de l'effondrement de l'État qui a conduit notre peuple dans cette situation d'humiliation qu'il n'a jamais connue dans son histoire. À l'issue de cette analyse, qui indique clairement que ce qui nous est arrivé résulte d'une trahison du peuple malien par ses élites. Lesquelles élites, par calcul, par amateurisme, par naïveté même dans certains cas, ont laissé le Mali, après 20 années de laisser aller, ont laissé le Mali dans un état tel qu'une milice de moins de 500 bandits arrive à soumettre tout un pays, à humilier son armée. Nous avons dit que cette responsabilité incombe essentiellement, sinon uniquement, à la classe politique, ni à l'armée, ni à la population. Après cette analyse, nous avons exposé notre vision. Notre vision, c'est que le Mali de demain, pour le remettre en marche, il faut commencer dans l'ordre pour rebâtir l'État. Rebâtir l'État, c'est lui restituer ses principaux attributs, la force et le droit. La force pour imposer à ceux qui veulent nous soumettre la force légitime. La force pour l'opposer à ceux qui, à l'intérieur du pays, veulent soumettre notre pays ou le diviser. Le droit pour protéger les citoyens contre les forces terribles, contre toutes les formes d'injustice. Nous devons, dans notre vision, j'ai indiqué qu'il nous faut réhabiliter notre armée. Il faut réhabiliter les forces de sécurité, leur donner les moyens d'exercer l'autorité de l'État sur tout le territoire national. Aucun centimètre du territoire national ne doit échapper à l'autorité légitime. Nous devons mettre ces forces de sécurité dans toutes les conditions matérielles, techniques, morales et psychologiques pour qu'elles exercent leurs devoirs. Nous devons, dans le cadre de ma vision, après que ces questions préjudicielles aient été réglées, nous devons nous attacher à organiser la production pour produire le maximum de richesses afin de trouver de quoi répartir pour lutter contre les exclusions, contre la pauvreté. Et nous avons indiqué dans le dernier point de notre vision, travailler à la promotion de la femme et donner espoir à la jeunesse. La femme, c'est l'ossature de notre société. La famille, c'est la femme. L'équilibre psychologique de la société, c'est la femme. Il y a des contrées où l'essentiel du travail dans la société repose sur la femme. Il faut qu'elle soit mise dans les conditions matérielles d'abord, non la propagande autour des questions de féminisme. Il faut que la femme soit matériellement indépendante, qu'elle soit mise dans des conditions où elle peut exercer toutes les fonctions qui lui permettent de s'instruire, de travailler et de faire face à ses obligations dans le foyer. Lorsque ces questions sont résolues, ou parallèlement, il faut redonner espoir à notre jeunesse, qui a été désorientée, qui a été manipulée, qui a été utilisée pour arriver au pouvoir et certains pour l'exercer. Cette jeunesse a besoin d'être remise en confiance à travers une bonne école, à travers un bon emploi,
à travers les conditions que l'État peut créer pour que chacun puisse exercer et vivre du fruit de son travail. Voilà ma vision ramassée en quelques points. Je n'attends pas d'être élu, je l'ai commencé déjà. Les politiques doivent commencer par leur autocritique d'abord. Je viens de vous dire que ce qui est arrivé à notre peuple, c'est le résultat d'une trahison du peuple par son élite et d'abord l'élite politique. C'est notre autocritique qu'il faut faire. Il va sans dire que lorsque vous situez les degrés de responsabilité, tout le monde n'a pas le même degré de responsabilité, mais c'est le politique d'abord. Si on reconnaît ça déjà, c'est beaucoup. On dit une faute reconnue est déjà pardonnée à moitié. Une fois qu'on a compris cela, il faut qu'on passe comme toutes les nations qui ont vécu des situations comme ça. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'une nation tombe. Mais on a tiré les leçons du passé. Il faut se retrouver et faire bloc autour de celui qui sera élu. Je l'ai dit ici, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est le bon Dieu qui décide et le peuple apprécie. Celui qui sera élu, nous devons faire bloc autour de lui pour lui permettre d'avoir une légitimité suffisante pour faire face aux vrais ennemis du Mali qui cherchent à le diviser. Parce qu'un président élu dans les conditions d'organisation actuelles va être très affaibli. S'il est contesté par le reste de la classe politique, notre pays va être très exposé. Et donc, l'un des messages forts que je fais passer, c'est que quel que soit celui qui va être élu, nous devons laisser tomber toutes nos divergences pour faire bloc autour de lui, pour qu'il soit suffisamment fort pour faire face à toutes les adversités qui viendraient de l'extérieur, surtout face à ceux qui veulent diviser notre pays. Voilà notre approche des questions pendant les élections et après. Merci, monsieur le Président. Merci bien.